Des symptômes mystérieux, des migraines, des vertiges et des troubles de la vision qui frappent des diplomates depuis 2016. L'énigmatique syndrome de la Havane semble sortir d'un roman d'espionnage. Mais la réalité a manifestement dépassé la fiction et ce sont les Russes qui seraient aux manettes. C'est ce que révèle l'enquête d'Insider menée pendant 1 an par Der Spiegel et CBS. Le syndrome de la Havane s'éclaircit. De nouvelles preuves établissent un lien entre l'unité d'assassinat 29 155 du GRU et de mystérieuses attaques contre des fonctionnaires américains et leurs familles. Selon les journalistes d'Insider, à l'origine du symptôme, une arme sonique développée par le service de renseignement militaire russe. En 10 points, l'enquête passe au crible plus de 10 ans de témoignages, retrace les emplois du temps des suspects, des membres des services secrets russes aperçus par les victimes lors des attaques, photos à l'appui. Autant d'éléments rejetés en bloc par la Russie. Depuis de nombreuses années, la question de ce qu'on appelle le syndrome de la Havane est mise en avant dans les médias. Et c'est le plus souvent la partie russe qui est accusée. Mais personne n'a jamais publié ou exprimé de preuves convaincantes à l'appui de ces accusations. Tout cela n'est donc rien d'autre que des accusations sans fondement. D'après l'enquête d'Insider, les premiers cas du syndrome de la Havane seraient survenus en Allemagne en 2014, signalés depuis en Autriche, en Chine et à Washington par des diplomates américains. Dans un rapport datant de mars 2023, les services de renseignement américains concluaient qu'il n'y avait aucune preuve crédible qu'un adversaire étranger dispose d'une telle arme sonique. Affirmation renouvelée lundi par le porte-parole du département d'État américain.